Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons calculer la transformée de Fourier d'une fonction paire. Donc j'ai déjà fait une première vidéo où j'ai fait la transformée de Laplace d'une fonction quelconque. C'était une fonction qui était définie par intervalle. Donc ici, je vais utiliser la propriété sur le fait que la fonction f de t qui est égale à exponentielle de moins valeur absolue de t est paire pour calculer. Alors pour cela, je donne la formule pour la calculer. Donc si je prends une fonction f de t qui est une fonction paire. Déjà, premièrement, on sait que la transformée de Laplace d'une fonction quelconque, f de t, est définie par exemple de R à C par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t fois exponentielle de moins 2 pi i oméga dt dt. Alors ça, c'est le cas où la fonction est tout simplement et c'est une simple fonction. Alors, utilisons maintenant la formule de Euler qui dit que exponentielle, par exemple, de moins i de θ est égale à cosinus de θ moins i sinus de θ. Voilà, donc vous voyez cette formule, si on peut dire ça divisé par 2 et tout ça. Ça, c'est cette formule qu'on utilise généralement sur les nombres complexes. Donc là, je prends si la fonction est paire, alors sa transformée de Laplace est tout simplement donnée par transformée de Laplace, je voulais dire ça, transformée de Fourier, pardon, est tout simplement donnée par f chapeau de oméga est égal 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction f de t fois exponentielle de remplaçons plutôt par cosinus, pardon, cosinus de 2 pi oméga t dt. Donc, si vous avez déjà une fonction qui est paire, sa transformée de Laplace est donnée par ceci. Alors, mais dans le cas de cette fonction que j'ai choisie ici, je vais ramener aussi encore à la formule initiale de la transformée de Laplace, mais calculée en utilisant la partie réelle de la fonction. Donc, si on ramène notre fonction f de t est définie par exponentielle de moins valeur absolue de t. Donc, si cette fonction est paire, parce que si vous calculez f de moins t, vous allez trouver que c'est égal à f de t. Alors, je vais appliquer ce principe. J'aurai tout simplement f chapeau de oméga qui va être égal 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors, elle est paire de 0 à plus l'infini, on peut faire sortir valeur absolue de t qui est égale à t. Et donc, j'aurai tout simplement exponentielle de moins t, cosinus de 2 pi oméga dt dt. Alors, si je vais plus loin, cette formule encore s'écrit comme 2 fois la partie réelle de cette intégrale 0 à plus l'infini exponentielle de moins t et je ramène la formule de départ exponentielle de moins 2 pi oméga dt dt pour calculer plus facilement parce qu'on sait bien calculer ça facilement et on sait bien calculer la transformée de Laplace de exponentielle de la transformée de Fourier de exponentielle de moins t. Alors ceci devient 2 fois la partie réelle, la primitive de cette fonction. On peut d'abord écrire comme ça 0 à plus l'infini exponentielle de moins 1 plus 2 pi i oméga multiplié par t, il y a exponentielle qu'on a multiplié par t dt. Et donc cette primitive qui nous donne 2 fois la partie réelle, la primitive de ceci c'est tout simplement 1 divisé par moins 1 plus 2 pi i oméga exponentielle de moins 1 plus 2 pi i oméga fois t entre 0 et plus l'infini. Alors, si je fais sortir le premier terme qui est déjà là, c'est si on retrouve 2 fois la partie réelle de moins 1 divisé par 1 plus 2 pi i oméga, disons que je laisse d'abord, et on va calculer celui de exponentielle. Donc, premièrement, on aura la limite de exponentielle de moins 1 plus 2 pi i oméga fois t, compté en v plus l'infini. Et là, moins 1 tout simplement. Parce que là, vous voyez, si on calcule, si on remplace t par 0, on a ceci. Or, cette limite, compté en v plus l'infini, ceci est négative avec le moins qui est là est tout simplement égal à 0. Et donc, on retrouve 2 fois la partie réelle de
avec le moins qui est là et l'autre moins, on va tout simplement avoir 1 divisé par 1 plus 2 pi I oméga. Alors, je vais conjuguer pour retrouver ma partie réelle. J'ai 2 fois la partie réelle. Je conjugue, ça fait 1 plus 2 pi I oméga. Et au dénominateur, j'ai 1 plus 2 pi I oméga facteur de 1 moins 2 pi I oméga. Et en continuant, je retrouve 2 fois la partie réelle de 1 plus 2 pi I oméga divisé par 1 plus 4 pi carré oméga carré. Alors, on cherche bien sûr la partie réelle et mais pas la partie imaginée. Donc, en faisant multiplier ma partie réelle par 2, je retrouve tout simplement que la transformée de Fourier de la fonction qu'on a donnée égale à 2 divisé par 1 plus 4 pi carré oméga carré. Voilà. Notre transformée de Fourier. La fonction f est tout simplement donnée par f de t pour appeler exponentielle de moins valeur absolue de t. Alors, vous pouvez voir qu'il y a une différence énorme si on avait juste considéré exponentielle de moins t à la place de exponentielle de moins valeur absolue de t qui est une fonction p. Voilà tout ce qu'on avait pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.